Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous présenter une recette pour préparer Halloween. Et avec ce gâteau toile d'araignée, je pense que vous épaterez vos petits monstres. Alors sans attendre, c'est parti pour la recette. Pour préparer la base du gâteau, nous aurons besoin de 100 g de beurre bien mou, 150 g de sucre glace, 80 g de farine avec un demi-sachet de levure chimique, 50 g de poudre d'amande et 4 œufs. Dans un bol, ici dans mon Speedy Chef, j'ajoute le beurre et le sucre glace que je vais venir fouetter pour obtenir une crème bien blanche. Je vais ensuite casser mes œufs et les ajouter au mélange. J'aurais dû normalement les ajouter un à un et les mélanger entre chaque, mais en filmant la vidéo, je me suis aperçue que j'avais tout mis d'un coup, donc c'est un petit peu plus galère à mélanger. Donc je vous conseille vraiment de les ajouter un à un, de mélanger entre chaque ajout. Ça sera beaucoup plus facile d'obtenir une préparation bien homogène. Et comme je n'ai pas ajouté mes œufs un à un, le reste de la pâte est resté au fond de mon Speedy Chef et je suis obligée d'utiliser ma spatule pour faire remonter la pâte et bien la mélanger du coup avec le reste des œufs, avec la préparation qui est un petit peu plus liquide à la surface que dans le fond, ce qui ne se serait pas produit si j'avais ajouté les œufs un à un. Donc voilà, je vous ai montré en vidéo ce qu'il fallait éviter de faire. Bien entendu, ça ne fera pas louper la recette, hein. Le gâteau était très bon. C'est juste que du coup, ça rend la recette un petit peu plus difficile, un petit peu plus longue à faire que si vous les aviez ajoutés un à un. Là du coup, mon mélange est bien homogène. J'ajoute la poudre d'amande et je mélange en vitesse 1. Ma poudre est bien mélangée à ma préparation. Je vais pouvoir y ajouter ma farine avec la levure. Je vais commencer par mélanger dans un premier temps à la spatule pour éviter qu'il en reste sur les bords. Et ensuite, je vais recommencer à mixer en vitesse 2. Je me fatiguerai bien moins qu'en vitesse 1. Sur une grille, j'ai déposé mon moule en silicone que j'ai au préalable rincé à l'eau froide et j'y ajoute ma préparation. Alors là, je tapote mon moule en silicone pour obtenir un gâteau le plus plat possible. Du coup, en tapotant, ça me permet d'avoir une surface la plus lisse possible. Mon gâteau est cuit, je l'ai fait cuire dans un four à 180 degrés, 30 à 35 minutes environ. Je vais bien attendre que mon gâteau refroidisse pour pouvoir bien le démouler. Là, je le démoule tout de suite, vraiment sans difficulté. Je le pose sur une planche à découper puisque on va passer du coup à l'étape du glaçage. Dans mon pichet micro-coupe, j'ai ajouté 125 g de chocolat noir que je vais faire cuire au micro-ondes 2 minutes 15 à 600 watts. Comme mon pichet est déjà plein, j'utilise aussi donc un tupperware qui passe au micro-ondes. J'y ajoute une demi-tablette de chocolat blanc. Et pareil, je vais passer le tout au micro-ondes à peu près peut-être 1 minute 30 à 600 watts, pareil. Mon chocolat noir est bien coulant, je vais le verser tranquillement sur mon gâteau. Donc là, je vais utiliser du coup une spatule, ça sera beaucoup plus simple de pouvoir l'étaler. Après, si vous n'en avez pas, peut-être une pelle à tarte, ça pourra aussi vous aider à étaler le chocolat plus facilement.
J'ai fini d'étaler le chocolat noir. Là, je vous montre, le chocolat blanc est bien fondu, il reste encore des petits morceaux, donc je mélange tranquillement avec ma spatule. Vous voyez, ça finit par fondre. Je vais utiliser une poche à douille et je vais y verser la totalité de mon chocolat blanc. Donc là, avec ma poche à douille, donc vous utilisez de préférence une douille la plus fine possible. Je vais commencer à faire mes toiles d'araignée blanches avec le chocolat blanc. Donc un petit conseil, ne vous attardez pas trop au même endroit, sinon comme moi vous allez obtenir des petits pâtés au début. Donc plus vous allez aller vite et plus vous obtiendrez des cercles nets. Voilà, pareil, plus votre chocolat sera un petit peu plus dur, moins liquide, et plus ce sera facile d'avoir des traits nets. Donc là vous faites vraiment le nombre de cercles que vous voulez selon la surface de votre gâteau. Là ensuite j'ai utilisé tout simplement un cure-dent et c'est pareil, je commence à faire des traits et ça fait assez joli, je suis assez contente. Donc c'est pareil, vous faites le nombre de traits que vous voulez selon ce que vous préférez. Si vous préférez que ça soit une toile avec le plus de marques possible, moi je trouve que c'est assez sympa et je suis assez contente du résultat. Ça y est, mon gâteau est terminé. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à y ajouter des Smarties pour que ce soit un petit peu plus coloré, voilà, des petits macarons. Je vous laisse décorer à votre guise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.